tout le monde, assalamu alaikum, ne mi font bon, mi font nyuende a beauté nabino, salam. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. J'espère que vous avez passé aussi un excellent week-end. Et voilà, il faut souvent voir le verre à moitié plein parce que ça nous permet d'être positive et d'avancer. Donc voilà, aujourd'hui on est lundi, je reviens d'avoir été faire mes courses. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Mais je vais vous expliquer en fin de vidéo ce qui m'est arrivé. Là maintenant, je vous montre mes courses et nous en parlerons après. Donc voilà, j'ai été au Lidl. Et voilà, j'ai pris tout ce que vous voyez ici. Donc, voilà. Voilà. Je vous montre. Donc, voilà mes courses revenus du Lidl. Voilà, vous avez bien vu. J'ai eu aujourd'hui ça en promo à 5 centimes. C'est végétarien, je ne sais pas ce que c'est. Je vais goûter et on verra bien. Oui, c'est vrai que parfois on arrive et qu'on a la chance, on a parfois des choses qui valent la peine de les prendre. Souvent, moi, quand j'ai envie de quelque chose, mais que j'ai peur de ne pas savoir si je vais aimer ou pas, quand je tombe sur ce genre de promo-là, ben, je les prends parce que je me dis, ben, c'est l'occasion de goûter pour voir si j'aime ou pas. Donc voilà, vous voyez vraiment mes courses. Ici, j'ai pris, voilà, 2 poulets. Je vais vous expliquer après. Voilà. Mes enfants, ils aiment bien ça. Parfois, en petit déjeuner, quand je travaille le matin, je leur donne ça. Ma fille, elle aime bien. Voilà. Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez bien, vous avez bien vu mes courses. Et donc vraiment, encore une fois, merci pour votre témoignage, pour votre amour, ce que vous me prouvez à chaque instant. Vraiment, c'est super gentil de votre part. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de quelque chose qui m'est arrivé, qui peut aussi vous arriver. Je vous parlerai de ça en fin de vidéo. Donc ici, je vais vous parler d'abord d'une astuce que j'ai mis en place. Pour certains de mes menus. Je vous explique. Donc, avant cela aussi, je vous montre un peu le menu de la semaine. Mes courses, avant de vous montrer les menus de la semaine, mes courses me sont revenues aujourd'hui à, voilà, 99,35 €. J'ai remis 100 €. On m'a rendu la monnaie de 65 centimes. Et voilà ma feuille de menu. Voilà. Alors mes chéris, donc voilà, comme je vous le disais, je suis allée faire mes courses. Je vais vous parler d'abord de mon menu. Donc voilà, je reviens du boulot et quand j'ai quitté le boulot, je suis directement allée en magasin pour faire les courses. Comme ça, je ne ressors pas après quand je vais récupérer les enfants. Mon menu de la semaine. Avant toute chose, j'ai mis en suggestion la moussaka qu'une de mes membres m'a proposé si gentiment. Merci beaucoup. Donc, je vais faire de la moussaka la semaine prochaine alors. Donc, je l'ai mis dans mes suggestions. Cette semaine-ci, lundi, chez moi, ça sera la purée de carottes avec du blanc de poulet. Je vais vous expliquer le blanc de poulet, qu'est-ce que je fais comme astuce. Dans mes courses, vous avez vu, j'ai pris 2 poulets. Au fait, j'ai remarqué, dans le magasin, quand vous voulez acheter le blanc de poulet, ben, il est cher, quoi. Vous avez juste 2 poitrines de poulet, là, mais c'est super cher. Aujourd'hui, au Lidl, j'ai vu que c'était marqué des lamelles de poulet ou un genre de truc comme ça. C'est du poulet fin, comme ça. Des blancs de poulet, pardon. Blancs de poulet coupés finement au Lidl. Pour 500 grammes, j'en avais pour 4,99 € si j'ai bonne mémoire. J'ai même fait une photo du prix. J'en avais pour 4,99 € pour 50 grammes de blanc de poulet, quoi. Moi, je trouve ça cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends du poulet entier et je retire ma poitrine, donc mon blanc de poulet, je le retire moi-même. Alors, ici, on est 5 à la maison.
Voilà, j'ai pris 2 poulets, donc j'aurai au total 4 blancs de poulet et c'est plus rentable pour moi parce que le reste du poulet, je le cuis au four et je mets dans une barquette que je mets au frigo et ça peut servir encore dans la semaine pour celui qui veut manger du poulet froid ou du poulet chaud ou pour faire un sandwich. Donc vous voyez, j'achète 2 poulets, je retire mes poitrines, donc mes 2 poulets me sont revenus à 5 euros, je crois, à 5 euros. Donc, je suis vraiment gagnante, quoi. Alors que si je devais prendre 4 blancs de poulet, j'en avais déjà pour presque 10 euros. Donc, quand on a bien calculé, ben, ça revient vraiment bénéfique de prendre 2 poulets. Aussi dire, quand je veux faire du poulet rôti maintenant, j'essaye souvent, maintenant j'essaye de prendre du poulet fermier. C'est comme j'ai dit avec mon mari, je dis je préfère avoir peut-être moins de quantité de viande dans l'assiette, mais au moins je sais que c'est plus ou moins quelque chose de qualité. Oui, ici j'ai pris des poulets comme ça, mais je me suis dit au final quand les blancs de poulet sont découpés, je ne sais pas si c'est du poulet fermier ou si c'est du poulet juste simple à rôtir, quoi. Donc c'est une petite astuce que j'ai mis de côté pour moi personnellement. Donc vous aussi, vous pouvez mettre cette astuce-là de côté, en place, quoi. Donc voilà. Pour mes menus, donc c'est du poulet aujourd'hui. Demain mardi, ça sera du couscous avec des saucisses et légumes chauds. Mercredi, ça sera boulettes, sauce tomate avec des pâtes. Si je ne fais pas des pâtes, je ferai peut-être des potatoes à la place des frites, vu qu'on a mangé des frites samedi passé, pour ne pas trop manger de friture, quoi. Donc, je mettrai peut-être les potatoes au four. Ça sera soit ça ou soit les pâtes. Je verrai bien avec les enfants. Donc voilà, jeudi, j'ai laissé les burgers maison à la place de jeudi. Je les ai laissés le jeudi passé. C'était la même chose. Mais ce jeudi-ci, je ne les ai pas fait parce qu'il nous restait beaucoup de restes de nourriture. Donc ce jeudi-là, bon, on a mangé un peu les restes. Vendredi, ça sera du poisson, du saumon que j'avais déjà acheté en début de semaine, oui. Ça sera du saumon en croûte de pâte feuilletée. Donc, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Moi, je prends mon saumon, je l'assaisonne et tout. Je mets un peu de citron, j'assaisonne. Vous mettez ce que vous voulez, du sel, du poivre. Et je prends la pâte feuilletée du commerce. Ouais, j'en ai acheté là. Ben voilà, j'en ai acheté au Lidl. Je le déroule et je mets mon saumon, mon pavé de saumon dessus. Donc, dans ma barquette, je crois que j'ai 4 pavés de saumon. Donc, je fais des parts individuelles, hein. Il y a des gens, ils peuvent faire tout en un. Moi, je fais des parts individuelles. Donc, je mets le saumon sur la pâte feuilletée que j'ai assaisonnée, bien sûr, que je mets dessus. Et je recouvre d'une autre pâte feuilletée et je coupe selon je coupe le pourtour de mon saumon. Vous voyez, je donne une forme et après, je prends le bout de ma fourchette que je humidifie un petit peu et je viens poser tout au bout pour pouvoir fermer la pâte qui est en dessous et la pâte qui est au-dessus pour que les deux soient bien collés. Donc, je viens, mais au lieu de faire ça, vous pouvez aussi enrouler un petit peu. Moi, je prends des fourchettes et je donne des petites pressions et ça fait une petite forme aussi. Je vais servir ça peut-être avec des épinards ou une salade, c'est aussi très bien. Vous pouvez faire ça aussi. Il y a des gens qui font aussi des pommes de terre pour accompagner ça. Mais moi, je trouve déjà qu'il y a la pâte feuilletée, ça va être trop lourd, quoi. Donc voilà, samedi, ça sera des pizzas. J'ai pris des pâtes à pizza pour faire des pizzas maison. Bon, je travaille, donc on verra bien. Peut-être si je suis trop fatiguée, de toute façon, j'ai prévu un budget restaurant que je n'ai pas encore utilisé depuis le début du mois. Si je suis trop fatiguée, ben, on va commander. Si je ne suis pas trop fatiguée, c'est encore une occasion de faire des pizzas maison avec ma fille. Ça l'occupe toujours. Donc voilà, dimanche, c'est les fameuses spiringues que quelqu'un m'a demandé. C'est quoi spiringues? C'est des côtes de porc. Vous voyez, des côtes de porc. Donc vous avez 2 qualités de côtes de porc. Vous avez des côtes de porc, on va dire, allez, un peu moins... comment dire ça? Le spiring, c'est vraiment la dernière qualité, quoi. C'est le bas gamme, si on peut dire ça. Mais franchement, ça a du goût. Ça a du goût et moi, j'aime bien. Donc, voilà. Mais sinon, vous voyez bien, si vous allez chez le boucher, vous pouvez voir ou chez Lidl, vous avez des côtes de porc toutes simples
et des côtes de porc spiring. Vous verrez bien la différence. Donc voilà, dimanche, donc ça sera du spiring, des pommes de terre, du gratin de chou-fleur. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et ici, mercredi, cette semaine-ci, mercredi, ça sera une quiche. Je ferai une quiche. Il me reste du lardon dans le frigo. Je ferai une quiche lardon et je verrai bien qu'est-ce qu'on va prendre pour accompagner ça, peut-être une salade aussi. Donc voilà un petit peu mon menu de la semaine. Semaine prochaine, je ferai de la moussaka comme une de mes membres l'a suggéré. Donc c'est pour ça que je vous dis de me dire en commentaire ce que vous faites cette semaine-ci par exemple, et je peux aussi copier, hein, voilà. Parfois il y a des jours on se dit mais qu'est-ce qu'on va manger? On a encore tout fait. Je demande à mon mari, t'as pas une idée de ce qu'on pourrait manger? Non, je sais pas. Et les enfants, vous leur demandez, eh bien, eux, ça sera tous les jours pizza ou hamburger ou, je ne sais pas, ben, des frites. Donc voilà, mes chéris, voilà mon menu de la semaine, je vous l'ai expliqué. Et qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ah, je suis allée faire les courses et pas de téléphone. Je suis allée travailler. Au fait, j'ai chargé mon téléphone cette nuit comme je fais tous les soirs. Mais seulement, je ne sais pas où ça, à quel moment ça a pas marché. Donc, soit l'embout n'est pas resté bien connecté. Je pense que c'est ça. Et le téléphone, il n'a pas chargé de la nuit. Mais je travaillais aujourd'hui. Donc, quand je me suis levée pour finaliser 2-3 trucs avant d'aller réveiller les enfants, je prends mon téléphone. Waouh, déchargé. Je me dis, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je vais, le temps que j'apprête les enfants et tout, je vais charger mon téléphone. Je l'ai mis en charge et voilà, je fais une photo, j'ai mis en charge et tout. Je vais travailler, j'arrive au boulot, je me dis, bon, je vais quand même le charger. Est-ce qu'on sait pas votre jour? C'est pas votre jour. Je me dis, je vais quand même charger mon téléphone. Mais entre-temps, j'avais laissé exprès un chargeur au boulot et je me suis dit, voilà, ça arrive parfois qu'on n'a pas assez chargé son téléphone. Et ce chargeur-là, je ne l'ai pas retrouvé au boulot. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je me suis retrouvée au magasin aujourd'hui et j'arrive au magasin, portable déchargé. Oh, comment ça se fait, le portable est déchargé? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas paniqué. Je me suis rappelé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu manges cette semaine-ci? J'ai essayé de me rappeler de mes menus et de ce que j'avais mis préalablement sur ma liste de courses. Et je me suis dit, bon, je pense que j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Donc vraiment, j'ai essayé de faire travailler mon cerveau, ma mémoire et tout. Et voilà, j'ai fait les courses et j'essayais de vraiment réfléchir et tout. Mes courses, et vous allez voir vraiment que avoir sa liste de courses, c'est vraiment intéressant. D'où l'organisation dont je vous parle tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, ben, ça nous permettra un peu de nous rendre compte de organiser versus pas organiser. J'ai été organisée, mais j'ai eu un souci technique. Donc voilà, j'arrive au magasin, pas de téléphone, donc j'ai fait mes courses comme ça en essayant. Je vais quand même dire que le fait que j'avais fait, voilà, ça, j'ai essayé de me rappeler de ma liste. J'ai fait les courses et j'arrive au comptoir. Donc, si jamais ça vous arrive, quand vous arrivez à la caisse, pardon, je dis comptoir, quand vous arrivez à la caisse, essayez de mettre vos courses par priorité. Bon, moi, j'aime pas arriver à la caisse et rendre tu voyais des produits frais. J'aime pas ça parce que bon, le temps que ça va rester à la caisse et après, ben, elle doit aller retourner. Ben, s'il y a 10 personnes derrière, bon, donc voilà. Arrivé à la caisse, j'ai essayé de mettre les produits par importance, par nécessité, vous voyez. Donc, je me suis rappelé de certaines choses que j'ai mis d'abord en premier et en fin de la caisse, donc de mes articles, j'ai mis, par exemple, j'ai mis ça, allez, j'ai mis ceci, j'ai mis à la fin, ça j'ai mis à la fin et j'avais pris, aujourd'hui j'ai pris 5 paquets de pain. Ouais. J'ai pris 5 paquets de pain et je me suis dit, je fais les congeler. Mais tu as oublié ta course. C'est pas le jour qu'il fallait prendre 5 paquets de pain. Mais je me suis dit, au pire, arriver à la caisse. Donc voilà, j'ai mis ça en dernier. J'ai mis 3 paquets de pain en dernier. J'ai mis le pot de Nutella en dernier.
Et qu'est-ce que j'ai encore mis en dernier? Voilà, j'ai une boîte de Kélos aussi que j'ai mis en dernier. Je me suis dit, ben, quand elle va passer les articles, si à un moment donné, je vois que mon budget, ça commence à être serré, je vais lui dire, écoutez, ces articles-là, je les laisse. Ça peut rester là 1 heure, 2 heures à la caisse, il n'y a pas de souci, quoi, vous voyez? Donc voilà, pas de panique. Si ça arrive que vous oubliez votre liste de courses, vu que vous avez fait votre menu, vous avez quand même une idée et de ce qu'il vous faut. Oui, vous allez certainement en oublier ou prendre des choses pas prévues, mais c'est pas grave. Donc, essayez de faire ce système-là à la caisse, du plus urgent au moins urgent. Donc, au fur et à mesure que vous voyez qu'elle passe les articles, vous pouvez dire, écoutez, je vais m'arrêter là et ça, je vais les prendre une autre fois. C'est votre droit, hein, c'est votre droit. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait et j'en ai eu pour 99 € et 35 centimes. Ouh! J'ai respiré, je me suis dit, eh ben ma belle, tu vois, l'organisation, c'est important. Donc voilà ce qui m'est arrivé, voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Donc du coup, ben, je suis sortie de là, j'étais contente. Je suis juste un petit peu déçue parce que j'aurais voulu quand même faire mes courses à hauteur de 90 € ou 92, mais au moins laisser, comme je vous l'ai dit, entre, entre 5 et 10 €, voilà, je voulais laisser 8 € ou 10 € de ma cognante alimentation parce que je me dis, on n'est que lundi, si jamais il me manque quelque chose, ben, j'irai chercher à ce moment-là, voilà, au magasin du village. Mais no stress, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié et la peur d'oublier certaines choses a fait que j'ai pris des choses, d'autres choses en plus. Donc, c'est pas perdu. Ben voilà, si j'avais prévu prendre 2, 3 trucs la semaine prochaine, ben je les prendrai pas, quoi. Donc, je vais parler comme les Belges, ben je les prendrai pas, voilà. Donc voilà mes chéris, ce qui s'est passé aujourd'hui, arrivé au magasin, pas de téléphone, j'ai dû réfléchir, j'ai fait aller mon mindset et je me suis organisée et je suis restée dans mon budget. Donc voilà un petit peu. Fin de semaine, je vais commencer à vous donner quelques astuces pour pouvoir, par exemple, comment dire, récupérer ne fût-ce que une bonne partie ou la totalité de votre carburant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un beau pouce bleu. Ça, c'est important. Mettez un beau pouce bleu, abonnez-vous et surtout, surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater quand économiser avec un petit salaire est dans la place. À bientôt.